Alors sur le sujet de la représentation, est-ce que je me sens représenté aujourd'hui? Est-ce que je me sens représentée? Non. Déjà de par mes origines, je trouve pas beaucoup de modèles, ou alors s'il y a des modèles, elles sont un petit peu comme moi, elles sont discrètes. Pas vraiment. J'ai l'impression que par rapport à des pays comme les États-Unis, on est à un niveau embryonnaire de la représentation des femmes trans et qui reproduit un peu le schéma des femmes cisgenres. On met en valeur plutôt des hommes que des femmes. Alors ça va mieux. Je dirais que oui, effectivement, je me sens un peu plus en visibilité. Au travail, plutôt bien. On en a un peu fini, je trouve, avec la petite fille, elle doit faire ça, le petit garçon, il doit faire tel métier. Donc, du coup, ça permet un panel un peu plus large et de faire un peu ce que tu as envie, ce que tu ressens, et ce que tu aimerais devenir. Après, dans l'évolution de carrière, quand tu commences à vouloir briguer des postes un peu plus hauts ou changer, ou voilà, c'est un peu plus compliqué. On inculque aux enfants les jupes c'est pour les filles, les pantalons c'est pour les garçons, le bleu, etc. Même si ça commence un peu à se décanter, en tout cas par rapport aux couleurs, mais par rapport aux vêtements, au type de vêtements qu'un garçon peut porter, une coupe de cheveux, du vernis à ongles, du maquillage, ça reste encore très très genré, je trouve. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui essayent de faire 50-50 là, donc aussi bien au niveau du travail que au niveau des émissions à la télé. Il y a beaucoup de femmes quand même présentatrices enfin il y a pas beaucoup, mais il y a certaines femmes présentatrices qui arrivent ou qui sont là, mais c'est vrai que souvent c'est quand même un homme qui mène la danse, aussi bien même lors des réunions, souvent au travail. Qui a dans certains métiers, il n'y a pas beaucoup de femmes aussi. Donc moi je trouve que on est moins invisible, mais on est encore invisible. Il y a une certaine catégorie de femmes qui sont quand même encore bien invisibles, c'est les femmes transgenres et les femmes lesbiennes. Alors, il y a une personne que j'aime beaucoup citer parce que elle m'a marqué. Hein. En fait, c'est un personnage de série, bon, donc incarné par une actrice, et je pense que, à ma connaissance, c'est une des premières femmes transgenres à l'écran, incarnée par une femme transgenre. Et le nom de la série, c'est Sense8, et le nom de l'actrice, c'est Jamie Clayton. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette série, son rôle m'a beaucoup marqué parce que dans ce rôle, elle est pas que trans, c'est-à-dire elle a un rôle, bon, et puis on s'aperçoit que oui, effectivement, elle est transgenre, mais elle n'est pas mise en avant que pour ça, et c'est ça que j'avais trouvé intéressant. Il y en avait avant, il y avait les suffragettes, Simone Veil qui s'est battue pour la loi pour l'avortement, Christine Taubira qui s'est battue pour le mariage pour tous. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui ont agi suite au mouvement MeToo, des féministes aussi qui ont écrit des livres, Alice Coffin, Pénélope Bagieux, là, qui a fait aussi une bande dessinée et tout. Donc voilà, c'est des gens super importants. Marianne Chapia qui a su montrer qu'effectivement il y avait encore des choses à faire, et notamment sur les violences des femmes. Moi, à titre perso, j'aime beaucoup Michelle Obama dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer. Alors, elle ne parle pas toujours de la lutte pour les femmes, mais ça reste un personnage populaire, marquant, qui s'occupe beaucoup des enfants, de l'éducation, et ça passe aussi par là, je pense, le droit des femmes, par l'éducation aussi. Laverne Cox, qui est une actrice trans, mais qui n'est pas simplement actrice, elle est engagée aussi sur le combat de la visibilité des femmes trans, et on la connaît pour Orange is the New Black, une série. J'aurais pu citer aussi Mariko, qui a été élue maire aussi en France. Elle ne mettait pas spécialement en avant sa transidentité. Elle se présente comme une femme, et ce qui d'ailleurs est normal. Mais elle a créé un engouement assez important parmi les personnes trans, et en particulier les femmes trans. Donc c'est quelque part un rôle modèle qu'il l'est sans l'avoir voulu. J'aimerais bien que ça suscite des vocations parmi les femmes trans en France pour s'investir dans la vie sociale. C'est le cas déjà, mais politique aussi. Pour moi, Tina Turner. Elle a vraiment lutté pour elle, pour sa liberté, pour se sortir de sa situation avec son mari. Elle a rayonné sur la terre entière. Elle est tout simplement fabuleuse. Et même quand on la regarde maintenant, à 80 ans passés, elle est exceptionnelle.